Alors, bonjour tout le monde, je suis à Saint-Alexandre aujourd'hui avec Maryse Hainaut. Bonjour Maryse. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Good, Maryse, merci de nous recevoir chez On toi. a plusieurs produits artisanaux, des artisanes qui tricotent pour nous, quelques produits importés aussi équitables, mais toujours en alpaga. Okay. Puis sinon, ben, justement, Fibre et compagnie, parce qu'on a aussi tout ce qui est produits forestiers non ligneux. Donc, on a camerise, épinettes, gelée d'épinettes qu'on fait, tisane à base de produits forestiers, champignons, justement. Ah, c'est bon. Donc, on est plus diversifié. De là, le compagnie. On est dans la boutique actuellement qui est vraiment là, extraordinaire. C'est vraiment beau. Et donc, on peut aussi visiter à la ferme, dans la ferme, pour aller voir les alpagas. Oui, on offre des visites d'interprétation des alpagas principalement, mais de toutes nos activités de la ferme. Donc, autant nos autres petites cultures aussi, tout ça. Quels sont les avantages de cette laine-là? Je pense que c'est une laine premièrement extrêmement douce. Tout à fait. Et très chaude aussi. Elle garde la chaleur. Oui. Je pense que les propriétés. Hein, Bien, c'est ça. En fait, c'est pas une laine tout à fait, c'est une fibre qu'on utilise, oui, des mêmes façons de la laine, mais c'est pas la même structure là, exactement. Donc, c'est une fibre qui est justement, on dit jusqu'à 8 fois plus chaude que la laine de mouton. Hypoallergène aussi, pas urticante. Alors, on va aller voir les animaux, les alpagas dans la ferme. Donc, les alpagas, c'est des animaux qui viennent plus d'Amérique du Sud. Dans les Andes. Dans les Andes, mais évidemment, c'est localisé Pérou, mais aussi tous les pays aux alentours. Puis à la base, il y a deux sortes d'alpagas. Maintenant qu'on retrouve, l'alpaga Uyakaya, ce qu'on a. Exactement. Et là, évidemment, ça, c'est avant la tonte, après. Et le suri. Le suri, par contre, il y en a beaucoup moins, c'est moins répandu parce que pour la fibre, il n'est pas nécessairement très intéressant. À la base, c'était deux animaux sauvages que les peuples autochtones, il y a environ 5000 ans, ont accouplés ensemble. Donc, c'était le guanaco, assez grand, à peu près comme l'alpaga, peut-être un peu plus grand. Par contre, une fibre moyennement intéressante. Et la vigole. Dans le fond, on offre l'autocueillette de camerise, puis on en distribue dans certains restaurants. On a en ce moment 250 plants en maturité. C'est ça, hein? Oui. Oui, puis 150. Puis 150 qu'on a plantés cette année. Donc, c'est une petite production de camerise. Ça, on a commencé ça. Ces plants-là, ils doivent avoir 7 ans. Puis cette année, on commence à développer des confitures de camerise, puis certains produits comme ça aussi. Puis c'est un petit fruit hyper riche en antioxydants. Ça ici, là, c'est par rapport à la camerise, le bleuet sauvage, la canneberge. Donc, c'est vraiment un fruit très riche, très vitaminé aussi, qui se prête à tout ce qu'on peut faire aussi avec le bleuet. Donc, dans les muffins, des tartes, des confitures, ça se congèle hyper bien. Fait qu'après ça, on peut en utiliser toute l'année. Alors, c'est un fruit assez diversifié, un peu surette comme ça. Puis là, il y a un projet de recherche sur les champignons. Donc, comment optimiser la culture de champignons. On est 22 producteurs dans la région du Kamouraska, un petit peu autour. Puis, on a des sites avec 3 sortes de champignons. Le strophère, le shiitake et le pleurote. Vous voyez, quand il devient blanc comme ça veut dire qu'il est en train de se coloniser du champignon. Alors, tranquillement, il va tout devenir de cette couleur-là. On doit arroser puis attendre que ça se colonise, donc que ça prenne toute la place. Ça pousse très, très vite. Le matin, des fois, on n'en a pas, puis le soir, il mesure 15 cm de haut. Pour le marché, pour ceux qu'on vend, ce qui est le plus intéressant, c'est quand ils sont petits et que le capuchon est encore fermé. On dit que ça pousse comme des champignons. Le strophère, c'est un très bon exemple. C'est ça. C'est le pleurote. Alors là aussi, on a pris des bûches, des bio. On dit les pleurotes sur totem. Puis la bûche était coupée ici et là. On a mis un peu de mycélium ici. Et là, on attend que la bûche se colonise. Puis là, après ça, cet automne, il y a les pleurotes qui vont sortir partout sur la bûche.